Une femme ne réagit jamais de manière aussi simple qu'on le croit face à un homme indifférent. Derrière le silence, derrière le calme apparent, derrière cette distance qu'elle observe sans toujours la comprendre, il se passe un véritable mouvement intérieur. Et ce mouvement n'a rien à voir avec ce que la plupart des hommes imaginent. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une technique de manipulation, ni un jeu de pouvoir superficiel. C'est une plongée dans la psychologie humaine, dans la manière dont le désir se construit, se déstabilise et se transforme face à un comportement stoïque. Et surtout, dans ce que l'indifférence maîtrisée provoque réellement chez une femme lorsqu'elle ressent qu'un homme ne dépend pas d'elle émotionnellement. Imagine un instant une scène simple. Un homme ne court pas après. Il ne cherche pas à combler le silence. Il ne réagit pas à chaque message avec urgence. Il ne s'effondre pas émotionnellement face à l'absence de réponse. Il vit, il avance, il observe sans s'accrocher. Et surtout, il ne mendie jamais une attention. Pour beaucoup, ce comportement semble froid. Mais dans la réalité psychologique, il est perçu autrement. Il crée un vide interprétatif. Et ce vide devient puissant. Une femme habituée à être sollicitée, validée, poursuivie, se retrouve face à quelque chose de différent. Elle ne reçoit pas les signaux habituels qui nourrissent son sentiment de contrôle émotionnel. Et dans cet espace inattendu, son esprit commence à travailler. Elle se pose des questions qu'elle ne verbalise pas toujours. Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Pourquoi ne cherche-t-il pas plus? Est-ce qu'il n'est pas intéressé? Ou est-ce qu'il l'est trop pour jouer un rôle différent? C'est ici que la psychologie devient intéressante, car le désir féminin, comme le désir humain en général, ne naît pas uniquement de la présence. Il naît aussi de la difficulté à lire, de l'incertitude maîtrisée, de ce que l'esprit ne peut pas totalement anticiper. Les stoïciens avaient déjà compris quelque chose de fondamental sur ce point. Épictète rappelait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Transposé dans les relations humaines, cela signifie que ce n'est pas l'indifférence en elle-même qui crée une réaction, mais l'interprétation qu'on en fait. Et une femme face à un homme stoïque n'a pas immédiatement une interprétation fixe. Elle oscille, elle analyse, elle observe des micro-signaux, elle teste inconsciemment la cohérence de son détachement. Marc Aurèle, dans ses pensées pour lui-même, insistait sur une idée simple mais profonde. La maîtrise de soi est une forme de liberté que rien ni personne ne peut retirer. Et dans une dynamique relationnelle, cette maîtrise devient visible sans être annoncée. Elle se ressent dans les silences, dans les réponses tardives, dans l'absence de réaction excessive. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'indifférence stoïque n'est pas un rejet, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une stratégie agressive. C'est une absence de dépendance émotionnelle. Et cette absence est immédiatement perçue, même inconsciemment. Une femme peut sourire, continuer la conversation, agir comme si de rien n'était. Mais intérieurement, quelque chose se modifie. Non pas parce qu'elle est manipulée, mais parce que son système d'interprétation est perturbé. Et toute perturbation psychologique prolongée génère de la tension. Sénèque disait que nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité elle-même. Et dans ce type de dynamique, c'est exactement ce qui se passe. L'esprit comble les vides. Il crée des scénarios. Il projette des intentions là où il n'y a que du silence et du comportement stable. Un homme stoïque ne court pas après. Et c'est précisément cette absence de course qui change la perception. Parce que dans la logique sociale habituelle, l'intérêt se mesure à la poursuite. Mais ici, cette règle est cassée. Et quand une règle implicite est cassée, l'attention augmente automatiquement. Ce qui est fascinant, c'est que plus l'homme reste aligné avec lui-même, plus il devient difficile à lire. Et plus il devient difficile à lire, plus il occupe une place mentale importante. Non pas parce qu'il agit davantage, mais parce qu'il agit moins de manière prévisible. Mais attention, il y a une nuance essentielle que les stoïciens n'auraient jamais ignorée. Le but n'est pas de provoquer une réaction chez l'autre. Le but est de rester maître de soi-même, indépendamment de la réaction de l'autre. Toute tentative de contrôle extérieur détruit immédiatement la puissance intérieure de ce comportement. C'est ici que beaucoup échouent. Ils confondent indifférence stoïque et jeu d'ego. Ils pensent qu'il suffit de ne pas répondre, de disparaître, de créer du manque artificiel. Mais ce n'est pas cela. Le stoïcisme ne joue pas avec les autres. Il discipline l'individu lui-même. Et paradoxalement,
C'est cette discipline qui devient attractive. Parce qu'une femme perçoit instinctivement la différence entre un homme qui agit pour obtenir une réaction et un homme qui agit selon un équilibre intérieur stable. Le premier est prévisible, le second est rare. Et ce qui est rare attire naturellement l'attention humaine. Dans les interactions quotidiennes, cela se traduit par des choses simples. Un regard qui ne supplie pas, une conversation qui ne cherche pas à impressionner, une présence qui ne dépend pas de la validation immédiate. Et peu à peu, un phénomène se produit dans l'esprit féminin. L'homme ne devient plus seulement un interlocuteur, il devient une énigme légère. Et l'esprit humain, par nature, cherche à résoudre les énigmes. Mais ce processus peut aussi créer une tension intérieure, une oscillation entre intérêt et frustration, entre curiosité et incompréhension. Et c'est cette oscillation qui maintient la tension active. Cependant, rien de tout cela ne doit être poursuivi consciemment. Les stoïciens diraient que l'on doit agir correctement, pas agir pour obtenir un résultat. Car dès que l'intention devient manipulatrice, la clarté intérieure disparaît. Et sans clarté intérieure, il n'y a plus de stoïcisme. Il n'y a qu'un jeu fragile, facilement détectable et rapidement inefficace. Ce que nous allons explorer ensuite va encore plus loin. Car comprendre ce que pense une femme face à l'indifférence stoïque, c'est aussi comprendre ce que cette dynamique révèle sur la nature du désir, de l'attachement et du contrôle émotionnel. Et surtout, ce que cela exige de l'homme qui veut rester stable sans jamais perdre son centre. Lorsque l'on observe plus profondément ce qui se passe dans l'esprit d'une femme face à un homme stoïque et indifférent, on découvre que la surface des comportements ne dit presque rien de la réalité intérieure. Ce qui est visible n'est qu'un masque social, une continuité d'habitude, alors que ce qui est vécu à l'intérieur est beaucoup plus mouvant, plus instable, parfois même contradictoire. Car l'être humain ne réagit jamais de façon linéaire. Il interprète, il compare, il projette, puis il réajuste constamment ses perceptions en fonction de signaux parfois très subtils. Et dans le cas d'un homme qui ne donne pas les réponses attendues, ce mécanisme s'intensifie. Au début, il y a souvent une forme de surprise silencieuse, pas forcément exprimée, mais ressentie. Une femme habituée à des réponses rapides, à une certaine forme d'attention continue, se retrouve face à une absence de réaction émotionnelle prévisible. Et cette absence crée un décalage. Ce décalage est important parce que l'esprit humain déteste les zones floues prolongées. Il cherche à rétablir une cohérence, et lorsque la cohérence ne peut pas être trouvée immédiatement, il commence à construire des hypothèses. Dans cette phase, l'homme stoïque devient un objet d'analyse mentale. Non pas de manière consciente et méthodique, mais sous forme de pensées spontanées qui reviennent par vagues. Il devient une présence qui occupe l'arrière-plan de l'esprit sans effort. Et ce qui est fascinant, c'est que plus il reste stable, plus il devient difficile à classer. Dans la psychologie des relations, les catégories jouent un rôle fondamental. Un homme est souvent perçu comme intéressé, désintéressé, disponible ou émotionnellement investi. Mais l'indifférence stoïque brouille ses repères. Elle introduit une zone intermédiaire qui ne correspond à aucune case habituelle. Et ce que l'esprit ne peut pas classer clairement, il le maintient en observation. Marc Aurèle écrivait que la paix intérieure vient du fait de ne pas être emporté par les impressions immédiates, mais de les observer avec distance. Cette distance, dans un contexte relationnel, devient visible sous forme de comportements calmes, non réactifs, presque détachés du tumulte émotionnel extérieur. Mais ce détachement, perçu par l'autre, ne produit pas un effet unique. Il peut générer de la curiosité, mais aussi parfois une forme de tension intérieure difficile à nommer. Car une autre dimension entre en jeu, le besoin de validation. Dans de nombreuses dynamiques relationnelles modernes, l'attention est devenue une forme de monnaie émotionnelle. Être regardé, être répondu rapidement, être priorisé, tout cela crée un sentiment de valeur personnelle. Et lorsque ces signaux disparaissent, même partiellement, une légère perturbation peut apparaître. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette perturbation ne signifie pas automatiquement un attachement profond. Elle signifie d'abord une rupture dans un schéma attendu. Et cette rupture est le véritable point central. Épictète rappelait que la liberté commence là où cesse la dépendance à ce qui ne dépend pas de nous. Dans les relations humaines, cela signifie que la stabilité émotionnelle d'un individu devient perceptible lorsque celui-ci ne modifie pas son comportement en fonction de chaque variation extérieure. Un homme qui reste constant, même face à l'incertitude, envoie un message implicite très fort.
Non pas un message verbal, mais un message comportemental. Il montre que son équilibre ne dépend pas de la réponse immédiate de l'autre. Et cette stabilité, dans un monde émotionnel souvent instable, devient une référence silencieuse. Une femme peut ne pas l'admettre consciemment, mais elle ressent cette différence. Elle perçoit qu'il n'y a pas de réaction excessive, pas de besoin pressant, pas de tentative de contrôle ou de séduction forcée. Et cette absence de pression crée un espace paradoxal. D'un côté, il y a moins de stimulation émotionnelle immédiate. De l'autre, il y a plus de liberté mentale pour interpréter, imaginer et projeter. Et c'est précisément dans cet espace que le lien psychologique peut commencer à se structurer. Mais attention à ne pas confondre présence mentale et attachement réel. Ce sont deux choses différentes. L'esprit peut être occupé sans que le cœur ne soit engagé de manière stable. Sénèque disait que l'esprit inquiet cherche toujours quelque chose à quoi se raccrocher, même si ce quelque chose est imaginaire. Et dans les relations modernes, cela se manifeste souvent par des pensées répétitives autour d'une personne qui ne donne pas de signaux clairs. Un homme stoïque devient alors une sorte de point fixe mental, non pas parce qu'il fait beaucoup, mais parce qu'il ne réagit pas de manière excessive. Et cette absence de variation extrême devient elle-même un repère. Cependant, ce repère peut être mal interprété si l'on ne comprend pas la nature du stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas une technique de séduction. Ce n'est pas une stratégie pour provoquer un manque. C'est une discipline intérieure qui consiste à ne pas être gouvernée par des impulsions émotionnelles immédiates. Et c'est là que la plupart des erreurs commencent. Car certains tentent d'imiter ce comportement sans en posséder la structure intérieure. Ils deviennent froids, distants, calculés. Mais cette froideur n'est pas du stoïcisme. C'est une réaction inversée, souvent motivée par le besoin de contrôle ou de validation indirecte. Et cette différence est perceptible. Une femme peut sentir quand l'indifférence est authentique ou quand elle est fabriquée. L'authenticité ne cherche rien. Elle est simplement cohérente avec elle-même. La fabrication, elle, contient toujours une tension sous-jacente. Marc Aurèle insistait sur une idée simple: agir avec droiture sans attendre de reconnaissance. Cette absence d'attente change profondément la qualité de la présence. Dans une interaction, cela se traduit par une forme de calme stable. Pas de précipitation, pas d'agitation émotionnelle, pas de besoin de combler immédiatement chaque silence. Et dans ce calme, l'autre personne se retrouve face à elle-même. C'est souvent ce point qui est le plus puissant et le moins compris. Car face à un homme qui ne réagit pas de manière émotionnelle excessive, une femme ne réagit pas uniquement à lui. Elle réagit aussi à ce que cette absence de réaction déclenche en elle. Et ce qu'elle découvre dans cet espace n'est pas toujours confortable. Parfois de la curiosité, parfois de l'irritation, parfois une forme de réflexion intérieure plus profonde sur la dynamique elle-même. Mais encore une fois, rien de tout cela n'est automatique. Il n'existe pas de règle universelle sur les émotions humaines. Il n'y a que des tendances, des probabilités, des patterns psychologiques. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la stabilité attire l'attention mentale, parce qu'elle est rare. Et ce qui est rare devient naturellement significatif dans le champ perceptif humain. C'est pour cela que certaines personnes marquent les esprits sans parler beaucoup, non pas parce qu'elles font plus, mais parce qu'elles font moins de choses prévisibles. Et dans les relations, la prévisibilité excessive tue souvent l'intérêt psychologique, tandis que la cohérence stable le maintient à un niveau d'attention subtil. Mais cette attention ne doit jamais devenir un objectif. Le véritable centre du stoïcisme reste toujours le même: agir selon la raison, et non selon le désir de produire un effet sur autrui. Et c'est précisément ce point qui sera approfondi dans la suite, car comprendre ce mécanisme implique aussi de comprendre jusqu'où il peut être mal interprété et comment rester aligné sans tomber dans les pièges de l'ego déguisé en maîtrise. À ce stade, il devient essentiel de comprendre quelque chose que la plupart des analyses sur les relations ignorent complètement. Ce que l'autre pense n'est jamais indépendant de ce que vous incarnez réellement. L'indifférence stoïque n'a pas de pouvoir magique en elle-même. Elle ne transforme rien par simple absence de réaction. Elle révèle plutôt une structure intérieure déjà en place, et c'est cette structure qui change la perception. Lorsqu'un homme reste stable, constant, peu réactif émotionnellement, une femme ne fait pas face à un vide. Elle fait face à une cohérence. Et cette cohérence, dans un monde où les comportements sont souvent dictés par l'impulsion, devient immédiatement identifiable, même sans mots. Mais ce qui se passe ensuite est plus subtil.
L'esprit humain ne supporte pas longtemps la compréhension pure. Il cherche à réduire l'incertitude. Et dans ce processus, il teste, il observe, il ajuste ses hypothèses. Une femme peut alors sembler distante, indifférente, ou même totalement détachée en surface, alors qu'en réalité son esprit continue d'analyser les signaux faibles. Cependant, il faut être clair. Ce processus n'est pas une règle universelle qui garantit une réaction spécifique. Il dépend entièrement de la personnalité, de l'expérience émotionnelle et du contexte de la relation. Le stoïcisme n'est pas une clé qui ouvre des portes psychologiques chez les autres. C'est une manière de ne pas être brisé par leurs réactions. Sénèque rappelait que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la maîtrise de soi face aux événements. Et dans une relation, cela signifie une chose très simple, ne pas devenir dépendant des réponses de l'autre pour maintenir sa propre stabilité intérieure. Une femme face à un homme stoïque peut ressentir plusieurs choses simultanément. Une forme de curiosité, une forme d'évaluation silencieuse, parfois une légère frustration face à l'imprévisibilité, parfois même une attraction diffuse liée à la rareté du comportement observé. Mais aucune de ces réactions ne doit être interprétée comme une vérité définitive, car l'erreur la plus fréquente est de croire que l'on peut lire directement les intentions ou les sentiments à travers les comportements visibles. En réalité, les comportements ne sont que des surfaces. Les intentions sont souvent fragmentées, changeantes et parfois contradictoires. Marc Aurèle écrivait que tout ce que nous voyons est déjà filtré par notre interprétation. Appliqué aux relations humaines, cela signifie que ce que l'on croit comprendre chez l'autre en dit souvent plus sur notre propre perception que sur la réalité de l'autre. C'est pourquoi le stoïcisme, dans sa forme la plus pure, n'est jamais tourné vers la manipulation ou l'obtention d'un résultat émotionnel chez autrui. Il est tourné vers la cohérence interne, vers cette capacité à rester aligné même lorsque les réactions extérieures sont imprévisibles ou absentes. Et paradoxalement, c'est cette absence de dépendance qui modifie profondément la dynamique perçue. Une femme peut ressentir qu'un homme ne cherche pas à combler un vide, qu'il n'agit pas dans l'urgence, qu'il ne construit pas sa valeur sur l'attention qu'il reçoit. Et cela change la manière dont il est perçu, non pas parce qu'il fait quelque chose de spécial, mais parce qu'il ne dépend pas des mêmes mécanismes émotionnels que la majorité. Mais il est crucial de ne pas tomber dans une illusion. Le stoïcisme ne rend pas attractif automatiquement, il rend stable. Et la stabilité, en elle-même, peut être interprétée de différentes façons selon les personnes. Certains y verront de la force, d'autres de la distance, d'autres encore de l'indifférence pure. Ce qui compte, ce n'est pas l'interprétation externe, c'est la continuité intérieure. Épictète disait que personne ne peut être libre s'il dépend de ce qui ne dépend pas de lui. Dans une relation, cela signifie que dès que votre équilibre émotionnel dépend des réactions d'une autre personne, vous avez déjà perdu votre centre. Et c'est précisément ce centre que le stoïcisme protège. Dans ce cadre, l'indifférence perçue par l'autre n'est pas un outil. Elle est un effet secondaire possible d'un état intérieur stable. Et c'est cette distinction qui est fondamentale. Car dès qu'il y a intention de provoquer une réaction, on sort du stoïcisme pour entrer dans la stratégie. Et la stratégie émotionnelle, aussi subtile soit-elle, finit toujours par créer de la tension intérieure chez celui qui la pratique. Un homme réellement aligné n'a pas besoin de jouer un rôle. Il ne cherche pas à être perçu d'une certaine manière. Il agit selon sa clarté intérieure, sans ajuster son comportement pour obtenir une validation spécifique. Et c'est cette absence de calcul qui, parfois, désoriente les attentes habituelles. Dans certains cas, cela peut créer de l'intérêt. Dans d'autres, cela peut créer de la distance. Et dans d'autres encore, cela peut simplement ne rien provoquer de particulier. Et tout cela est normal. La maturité stoïcienne consiste précisément à accepter cette incertitude sans chercher à la forcer. Il existe une illusion dangereuse dans certaines interprétations modernes des relations. Croire que l'on peut contrôler l'attraction ou les émotions des autres en ajustant simplement son comportement. Mais les êtres humains ne sont pas des systèmes mécaniques. Ils sont complexes, influencés par leur passé, leurs blessures, leurs attentes, leurs besoins inconscients. Et face à cette complexité, le seul point de stabilité réel reste soi-même. Avant de continuer, une parenthèse importante, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue.
À ce stade, une vérité doit être claire. L'indifférence stoïque n'est pas une arme. C'est une conséquence d'un esprit qui ne s'effondre pas face aux réactions extérieures. Et cette nuance change tout. Car un homme qui comprend réellement le stoïcisme ne cherche pas à produire un effet. Il cherche à rester libre intérieurement. Et cette liberté change naturellement la qualité de ses interactions, sans effort artificiel. Une femme peut ressentir cette différence, pas toujours consciemment, pas toujours de la même manière, mais suffisamment pour que cela influence la dynamique globale. Cependant, cette influence n'est jamais totalement prévisible, et c'est précisément ce qui rend les relations humaines vivantes. Il n'y a donc pas de conclusion définitive sur ce que pense une femme dans ce contexte. Il y a plutôt une série de mouvements psychologiques possibles, déclenchés par la stabilité, l'incertitude et l'absence de réaction excessive. Et au centre de tout cela, une seule chose reste constante. La valeur d'un homme ne dépend jamais de la manière dont il est perçu, mais de la manière dont il se tient face à ce qu'il ne contrôle pas. C'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Non pas comme une technique relationnelle, mais comme une discipline de vie. Et si une chose doit être retenue, c'est celle-ci. L'indifférence maîtrisée n'est puissante que lorsqu'elle n'est pas cherchée. Dès qu'elle devient un objectif, elle cesse d'être stoïque. Elle devient un masque. Et aucun masque ne résiste longtemps à la réalité des émotions humaines.